Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Donc voilà, en 2014, on mettait sur la table le dossier du stationnement sauvage. Parce qu'on déplorait qu'il était finalement moins risqué financièrement de se stationner de manière sauvage que sur un stationnement payant, sans payer. Et alors, on se réjouit maintenant que les compétences des agents sanctionnateurs aient été étendues à ces infractions. Mais on aimerait bien avoir déjà un petit bilan pour voir ce qu'il en est au niveau des chiffres, savoir si ça a eu un impact finalement sur les comportements. Et par ailleurs, si ce stationnement sauvage est verbalisé en centre-ville entre 9 h et 18 h, on déplore quand même toujours une réelle impunité des stationnements sur les trottoirs, les pistes cyclables, les emplacements pour les personnes à mobilité réduite, les zones de livraison ou encore en double file, alors que ce soit tôt le matin, en soirée, hors des zones de stationnement payant et hors du centre-ville. Il suffit de circuler place du gouvernement, place de Bottel un vendredi soir, avenue du Tir ou rue des Gaillets un mercredi midi pour constater que ces incivilités ne sont pas poursuivies et représentent de vrais risques pour tous les usagers faibles. Alors face à ce constat, pouvez-vous nous exposer la stratégie mise en place? Envisagez-vous de poursuivre une stratégie préventive par la mise en place de mobilier urbain dissuasif ou par des campagnes de sensibilisation? Envisagez-vous de déployer des agents sanctionnateurs hors des zones de stationnement payant? J'attends vos réponses avec attention. Merci. Merci, Madame. D'abord, je vous remercie et je dois vous reconnaître de la continuité dans votre préoccupation et je comprends que les stationnements sauvages constituent véritablement un fléau, essentiellement pour les piétons et les cyclistes. Alors, le collège communal en 2016 a décidé de mettre en application les sanctions administratives en matière de stationnement. Et les agents communaux compétents sont formés d'ailleurs, constatent ces infractions. On a les agents constatateurs, les agents du service ordonnateur et bien sûr tous les agents des services de police. Alors pour les agents des services administratifs, le constat en matière de stationnement, c'est bien sûr pas leur job premier, mais pour autant qu'ils soient constatateurs, ils le font. Alors, vous devez savoir que pour le moment, seules des amendes administratives peuvent être infligées et on n'a pas de mesures alternatives pour les stationnements, donc pas de prestations citoyennes, de médiation. Alors, après une première phase de sensibilisation, portant sur une attention particulière au stationnement, sur les emplacements réservés notamment aux personnes à mobilité réduite, sur les passages piétons, sur les pistes cyclables, on poursuit le travail d'une manière plus générale. Pour répondre à votre question, depuis 14 mois, ce sont plus de 2272 PV qui ont été dressés et suivis d'amendes administratives pour un montant de 205 000 euros. Par ailleurs, bien entendu, donc, comme vous le savez, on installe des mobiliers urbains. Chaque fois, il y a une analyse préalable effectuée par la police, et puis on en installe et on continuera à en installer. On communique aussi par MONS-MAG pour que les gens respectent la réglementation en matière de stationnement. J'ai demandé à la police de redoubler de vigilance. Ça ne fait pas toujours plaisir. Dernièrement, j'ai reçu une pétition de 60 signatures de gens qui se plaignent parce que on leur a mis un PV à cause d'un mauvais stationnement, mais croyez qu'on continue à travailler sur le sujet et pour les vitesses, parce que souvent on dit que les vitesses sont les causes de ces de ces comportements, là aussi, donc le mobilier urbain que vous évoquiez, plus les radars préventifs. On en a déjà mis 14 et on compte en mettre encore, à mon avis, 25-30. Voilà. Eh bien, donc finalement,
on est limité en centre-ville avec un travail pendant les heures du bureau et la police en appuie pour le soir et pour hors centre-ville. Notre demande, ce serait quand même qu'on puisse prévoir une réorganisation des équipes pour soulager le travail de la police d'une part et aussi pour verbaliser aux lieux et aux heures problématiques, y compris hors du centre-ville. Il faut évidemment poursuivre tout le travail de prévention, mais à un moment donné, quand il y a des endroits où ça met vraiment en danger les usagers faibles, je pense qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Vous avez évoqué donc maintenant des pétitions, vous l'avez également évoqué au conseil de police avec ma collègue Charlotte Dejarre. Je suis un peu embêtée par votre gêne à verbaliser parce que cela entraîne des pétitions. De deux choses l'une, soit il y a de la place pour se stationner sur le trottoir partiellement ou totalement et on peut, comme ça se fait sur des points police, organiser avec des balises pour garantir le passage des PMR, le stationnement sur le trottoir. Donc si on a des trottoirs de 4-5 mètres de large, nous n'avons pas de problème avec ça. Mais quand il y a des trottoirs qui font moins d'1,50 m, ce n'est pas possible. Et là, le stationnement sauvage est inacceptable. Si on faisait, vous demandiez à ma collègue qu'est-ce qu'elle ferait si on la verbalisait tous les jours. Qu'est-ce qu'on ferait? On irait se garer ailleurs, tout simplement. Je ne ferais pas une pétition. J'irais me garer ailleurs si on me verbalisait à un moment donné. C'est la loi, on est en tort. Eh bien, on n'a qu'à aller se stationner ailleurs. Et sinon, si on n'est pas d'accord, au prochain braquage de banque, il suffira de faire une pétition pour dire moi je suis pour les braquages de banque. Mais enfin, où va-t-on? C'est la loi. Si on peut l'aménager sans que ça mette quelqu'un en danger. On a eu une interpellation sur un passage pour piétons où on ne respecte pas des règles et où des personnes sont mises en danger. Mais c'est le même contexte. Donc si on ne peut pas accepter une mise en danger des usagers faibles parce que pour des questions de confort ou des questions de convenance ou que sais-je, dans des endroits où cela peut mettre des citoyens en danger. Et donc là, j'insiste sur le fait d'organiser des tournantes avec les équipes d'agents APE pour pouvoir essayer de faire ces amendes administratives hors du centre-ville et pour essayer de mettre un arrêt à ce fléau. Il y a vraiment une évolution sur les 10 dernières années de ces pratiques-là. Il suffit de voir la place de Bottle tous les vendredis soirs. Il y a des voitures partout sur les trottoirs, alors que si on fait 150 mètres le long des boulevards, il y a plein de places de stationnement. Je veux dire, à un moment donné, quand on est jeune et qu'on veut sortir, je suis désolée, on peut faire 150 mètres de plus pour aller se garer à un endroit où, quand on reviendra, on ne risque pas, en marchant sur la route, de se faire écraser. Et donc voilà, je vous demande vraiment d'essayer d'agir là-dessus et d'envisager peut-être avec les équipes ce qui est possible. Et je reviendrai vers vous pour voir ce que vous avez envisagé. On peut l'envisager en commission ou en question écrite, mais voilà, j'aimerais bien avoir des infos à ce niveau-là. Merci beaucoup, madame. Merci. Merci. Alors, il me reste, je pense, monsieur John Jones pour la